Aujourd'hui, nous allons voir le parcours éclatant de Melchi Durmonet avant de faire briller le drapeau haïtien au plus haut niveau, jusqu'à gagner le 433 Awards sur Alexia Putellas. Mais juste avant, laissez en commentaire un mot d'encouragement pour Melchi Durmonet. Likez la vidéo et abonnez-vous avec la chaîne. Entrons dans le sujet. Melchi Daël Dumornay est né le 17 août 2003 dans la ville de Mirebalais, au centre d'Haïti, un endroit où le football se joue souvent pieds nus dans la poussière, entre maisons modestes et terrains improvisés. Dès son plus jeune âge, elle montre une passion débordante pour le ballon rond. À Mirebalais, elle grandit dans un environnement où le sport n'est pas juste un jeu, mais une façon de rêver un avenir différent, une fenêtre vers quelque chose de plus grand qu'un quotidien marqué par les difficultés socio-économiques. Très tôt, Melchi court sur les terrains boueux avec les garçons de son quartier, perfectionnant sa technique, son sens du jeu et surtout cette audace qui la distinguera plus tard sur les grands terrains du monde. Son nom de famille n'était alors qu'un simple signe d'identité, mais derrière ce nom se cachait déjà une étincelle qui ne demandait qu'à s'embraser. À Mirebalais et dans les communautés alentours, elle n'était pas que la petite qui joue bien au ballon. Elle était celle qui, malgré sa petite taille et son jeune âge, n'hésitait jamais à défier les plus grands, à dribbler avec audace et à tenter des gestes qui laissaient déjà entrevoir une personnalité footballistique rare. Melchi rejoint très vite un club de football local, l'AS Mirebalais, où elle commence à structurer son jeu, à apprendre les bases, à se mesurer à des adversaires organisés et à faire parler son talent brut. Ce n'est pas simplement un bond pour sa carrière, mais une transformation personnelle. De jeune fille qui jouait pour le plaisir, elle devient une joueuse qui joue pour gagner, qui s'entraîne avec discipline, qui s'immerge dans la culture tactique du sport. Très vite, son talent brille aux yeux de tous. À seulement 14 ans, elle est repérée par l'AS Tigresse, une des équipes féminines les plus compétitives d'Haïti. Là, dans un environnement plus structuré et exigeant, Melchi poursuit sa progression. Elle s'adapte à une compétition où la pression est plus forte, où chaque match compte, où les entraîneurs attendent des résultats. Elle ne se contente pas d'être présente. Elle s'impose. Et dès ses premières apparitions, elle se hisse au-dessus de la mêlée. Le point d'inflexion arrive en 2018. À seulement 15 ans, Melchi explose au cours du championnat national haïtien. Dans un match décisif avec l'AS Tigresse, elle inscrit tous les 5 buts de son équipe lors d'un succès 5-2 qui permet à Tigresse de remporter le titre national. Pas seulement une victoire, une déclaration. Elle devient la meilleure buteuse du championnat avec 25 buts en seulement 9 matchs et remporte le trophée de meilleure joueuse de la compétition. À cet âge-là, beaucoup jouent encore au football comme simple passion. Elle écrit déjà l'histoire. Ce moment marque le début d'une ascension qui va emmener Melchi bien au-delà des frontières d'Haïti. Ses performances retentissantes attirent l'attention des recruteurs internationaux et très vite, des clubs européens commencent à suivre son parcours avec intérêt. L'un des premiers signes de cette reconnaissance globale arrive lorsqu'elle est invitée à un essai avec l'Olympique Lyonnais, l'un des clubs les plus prestigieux du football féminin mondial. Mais à l'époque, elle n'a pas encore l'âge requis pour signer un contrat professionnel avec l'équipe. Cela aurait pu freiner toute progression, mais ce n'est pas le cas pour une joueuse qui a déjà appris dans les rues de Mirebalais à ne jamais abandonner. Plutôt que de se laisser décourager, Melchi poursuit sa trajectoire. En 2021, elle fait le grand saut vers l'Europe en signant au Stade de Reims en Division 1 féminine, l'élite du football féminin en France. Ce changement représente une étape cruciale. Jouer dans un championnat professionnel, s'adapter à un rythme plus élevé, à une pression accrue et à des tactiques plus sophistiquées. Plutôt que simplement apprendre, elle s'impose. Pendant 2 saisons à Reims, elle marque 18 buts en 33 apparitions en championnat, démontrant qu'elle n'est pas juste une étoile montante, mais une joueuse à part entière capable de peser sur les résultats d'une équipe dans l'un des championnats les plus compétitifs du monde. Pendant ce temps, sa carrière internationale prend aussi son envol. Melchi continue de représenter Haïti à divers niveaux de l'équipe nationale depuis ses années d'adolescence. Elle brille dans les équipes de jeunes, notamment avec les U15, U17 et U20, où ses statistiques sont littéralement ahurissantes. Elle inscrit des douzaines de buts dans chaque catégorie, ce qui souligne sa capacité non seulement à évoluer parmi ses pairs, mais à dominer dans tous les contextes où elle joue. Un moment historique survient en 2023. Alors que Haïti n'avait jamais participé à une Coupe du Monde féminine, Melchi joue un rôle déterminant dans la qualification de sa nation pour la première participation de l'équipe senior féminine à la Coupe du Monde de la FIFA, tenue en Australie et en Nouvelle-Zélande. Lors du match décisif des barrages interconfédération contre le Chili, elle inscrit les 2 buts de la victoire 2-1 qui envoie Haïti sur la scène mondiale pour la première fois. Ce n'est pas seulement une victoire pour elle, mais pour tout un pays qui voit enfin son drapeau flotter sur la plus grande scène du football féminin. Alors que la Coupe du Monde 2023 représente une étape majeure, c'est son transfert en 2023 vers l'Olympique Lyonnais, OLL Lyon, qui propulse Melchi au cœur du football européen. Lyon est un club légendaire, connu pour ses titres nationaux et continentaux, et porter ce maillot représente une consécration. Dès son arrivée, elle s'adapte et brille dans l'un des environnements les plus exigeants du football féminin. Avec Lyon, elle ne joue pas seulement le rôle de jeune talent prometteur, elle devient une pièce maîtresse de l'attaque, inscrivant de nombreux buts et contribuant à des succès importants en championnat et en compétition européenne.
Son impact est tel qu'elle est rapidement reconnue par le monde du football. En 2024, elle remporte le prestigieux titre de CONCACAF Women's Player of the Year, devenant la première haïtienne à obtenir cet honneur, récompensant la meilleure joueuse de la zone CONCACAF pour ses performances exceptionnelles pour clubs et sélections. Ce trophée n'est pas seulement un reflet de ses statistiques, mais de l'influence qu'elle exerce sur le terrain et du leadership qu'elle incarne à un si jeune âge. Son ascension ne s'arrête pas là. Elle devient nommée parmi les 30 finalistes du Ballon d'Or féminin, une distinction qui la place officiellement parmi les meilleures joueuses du monde, une première historique pour une joueuse haïtienne. Même si elle ne remporte pas le Ballon d'Or, cette nomination seule est un signal fort de son impact mondial. Et finalement, voici le point d'orgue de cette trajectoire incroyable. En janvier 2026, Melchi Dumornay remporte les 433 Awards 2025, une récompense décernée par la plateforme internationale 433 par vote mondial qui distingue la meilleure joueuse de la saison. Elle s'impose en finale face à une légende du football féminin européen, Alexia Putellas, double Ballon d'Or et icône du FC Barcelone, en obtenant 55% des voix contre 45% pour sa prestigieuse rivale. Ce succès n'est pas seulement personnel, c'est une victoire collective, portée par le soutien massif de la diaspora haïtienne et des fans du monde entier, transformant son parcours en symbole d'unité, de fierté et d'espoir pour toute Haïti, selon Tripfumi Info. La victoire aux 433 Awards représente plus qu'un trophée. Elle scelle l'entrée de Melchi Dumornay dans le cercle très fermé des superstars mondiales du football féminin. Elle confirme que son talent n'est pas juste exceptionnel, qu'il est aussi durable, impactant et capable d'inspirer toute une génération. D'une jeune fille qui jouait pieds nus dans les rues de Mirbalais, elle est devenue une icône mondiale, une preuve vivante que le talent, la détermination et la foi en ses rêves peuvent transcender les frontières, les attentes et les obstacles. Si la première partie racontait la naissance d'un talent, la deuxième partie révèle la transformation d'une joueuse en symbole, d'une footballeuse en repère, d'une jeune fille haïtienne en référence mondiale. Car à ce stade de son parcours, Melchi Dumornay n'est plus seulement une attaquante rapide, technique et décisive. Elle devient une image, une voix silencieuse, un message vivant adressé à tout un peuple. Quand Melchi s'impose définitivement à l'Olympique lyonnais, elle entre dans un monde où chaque détail compte. À Lyon, il n'y a pas de place pour l'approximation. Les entraînements sont intenses, la concurrence féroce, les attentes immenses. Chaque match est analysé, chaque déplacement décortiqué, chaque décision scrutée. Beaucoup de jeunes talents se perdent à ce niveau. Pas Melchi. Elle comprend très vite que pour durer au sommet, le talent ne suffit plus. Il faut la discipline, la rigueur, la constance mentale et surtout l'humilité. Dans ce vestiaire rempli de stars internationales, Melchi arrive avec quelque chose de différent. Elle ne parle pas fort, elle n'impose pas par l'ego, elle impose par le jeu, par l'intelligence, par la justesse. Elle joue simple quand il faut, spectaculaire quand c'est nécessaire. Elle sait quand accélérer, quand temporiser, quand créer, quand finir. Très vite, le public lyonnais comprend qu'il ne s'agit pas d'un simple recrutement de plus. Il s'agit d'une joueuse spéciale. Ses performances en championnat confirment cette impression. Buts décisifs, passes millimétrées, appels intelligents, vision du jeu. Melchi ne joue pas seulement pour briller individuellement. Elle élève le niveau collectif. Elle fait jouer les autres. Elle transforme les matchs serrés en démonstration de maîtrise. Et surtout, elle le fait avec une maturité impressionnante pour son âge. Mais ce qui distingue réellement Melchi Dumornay, c'est ce qu'elle représente au-delà du club. Car pendant qu'elle brille en Europe, son cœur reste profondément attaché à Haïti. À chaque rassemblement de la sélection nationale, elle répond présente. À chaque appel, elle honore le maillot. À chaque match, elle joue comme si c'était une finale. Pour elle, représenter Haïti n'est pas une option secondaire, c'est une mission. Dans un monde du football où certains choisissent des sélections par calcul de carrière, Melchi fait le choix du cœur. Elle aurait pu attendre, elle aurait pu hésiter, elle aurait pu choisir la facilité. Mais elle choisit Haïti, un pays sans grandes infrastructures, sans moyens comparables, sans exposition médiatique constante, mais avec une richesse que beaucoup de nations ont perdue, l'âme. Et c'est précisément ce choix qui décuple son impact, car en portant le maillot haïtien sur les plus grandes scènes, Melchi envoie un message clair. Ta nationalité ne définit pas la limite de ton rayonnement. Tu peux venir d'un petit pays et marquer le monde. Tu peux représenter une nation souvent associée aux crises et devenir une source de fierté, de respect et d'admiration. La Coupe du Monde féminine 2023 reste un moment charnière. Pour la première fois de son histoire, Haïti est présente à ce niveau. Et même si les résultats ne se traduisaient pas par une qualification pour les tours suivants, l'essentiel est ailleurs. Haïti existe. Haïti est vue. Haïti est respectée. Et Melchi en est le visage, le symbole, l'ambassadrice. Après cette Coupe du Monde, quelque chose change. Le regard du monde évolue. Les médias parlent d'elle autrement. Les analystes ne parlent plus seulement de talents prometteurs, mais de joueuses d'élite. Les récompenses commencent à s'accumuler, non plus comme des surprises, mais comme des évidences. La consécration continentale arrive avec le titre de joueuse de l'année CONCACAF. Ce trophée, Melchi ne le gagne pas par hasard. Elle le gagne parce qu'elle a dominé sa zone.
Parce qu'elle a été décisive en club et en sélection. Parce qu'elle a porté son équipe quand il le fallait. Parce qu'elle a répondu présente dans les grands rendez-vous. Et surtout, parce qu'elle a été constante. Puis vient la reconnaissance mondiale, la nomination parmi les meilleures joueuses de la planète, les comparaisons avec les plus grandes, les discussions sur son avenir, sur son potentiel ballon d'or, sur sa capacité à marquer une époque. Et au milieu de tout cela, Melchi reste fidèle à elle-même, simple, concentrée, déterminée. La victoire aux 433 Awards n'est pas un hasard. Elle est le résultat d'un chemin cohérent, d'un parcours construit étape par étape, d'une progression sans raccourci. Ce trophée, attribué par le vote du public mondial, a une signification particulière. Il ne récompense pas seulement les statistiques, il récompense l'impact, l'émotion, l'inspiration. Quand Melchi remporte ce prix face à une icône mondiale, ce n'est pas seulement une victoire sportive, c'est une victoire symbolique. C'est la preuve que le monde écoute, que le monde regarde, que le monde reconnaît, et surtout que le monde peut être touché par une histoire venue d'Haïti. Pour les jeunes filles haïtiennes, Melchi devient une référence. Une preuve vivante que le football n'est pas réservé à d'autres, que le rêve n'est pas inaccessible, que la discipline, le travail et la foi peuvent ouvrir des portes que personne n'imaginait ouvertes. Elle change la perception. Elle redéfinit les possibles. Pour les jeunes garçons aussi, son message est clair. La réussite ne dépend pas uniquement du contexte, mais de la vision. Tu peux venir d'un environnement difficile et atteindre l'excellence mondiale. Tu peux représenter ton pays avec dignité et t'imposer par ton talent. Tu peux rester fidèle à tes origines sans te limiter. Melchi Dumornay n'est pas parfaite. Elle continue d'apprendre, de progresser, de tomber parfois. Mais c'est précisément ce qui rend son parcours authentique. Elle n'est pas un mythe inaccessible. Elle est une humaine qui a choisi de croire en elle, même quand peu y croyaient. Aujourd'hui, son histoire n'est pas terminée. Elle est en cours d'écriture. Chaque saison ajoute un chapitre. Chaque match, une ligne. Chaque but, une virgule dans un récit qui dépasse le football. Un récit de résilience, de foi, de détermination, d'identité, de Mirbalais au plus grand stade d'Europe, d'un terrain poussiéreux à une scène mondiale, d'un rêve d'enfant à une reconnaissance planétaire. Melchi Dumornay incarne une vérité simple mais puissante. Ton origine n'est pas ta limite, c'est ta signature.